Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle année 2023 qui, je l'espère, sera encore meilleure que 2022. Donc aujourd'hui, une séance avec Félix que vous avez vu l'année dernière. Donc là, il a bien grandi, il a pris du muscle, il a pris des nichons, il a pris des fesses. Voilà, c'est un homme. Non, je rigole. Il a 8 ans, il a pris 8 ans au 1er janvier. Il a fait son premier international en novembre, au Pouget, en complet. Son premier une étoile. Donc là, maintenant, on va voir un exercice avec lui. En fait, je vais vous montrer pour la détente. On va détendre tranquillement, faire un peu de travail sur 2 pistes. Et après, on va travailler la rectitude sur le dispositif plot, barre par terre, plot. Pour votre cheval, pour travailler la rectitude, justement comme les concours vont reprendre, ça vous permettre de remettre tranquillement de votre cheval en route et sans que ça soit, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, sachant que c'est pas fatigant pour eux ni pour les membres. Voilà. Donc là, j'ai déjà détendu une partie au pas, je finis ma détente au pas. Donc souvenez-vous, toujours dans la continuité. Là, je veux un cheval qui marche, tête en bas, qui s'étire. On est sur la détente. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez comparer la vidéo de l'année dernière avec Félix, qui était à peu près à la même époque, et son évolution. Voilà. Donc le programme de cette année pour Félix sera continuer une étoile en complet, et si moralement et physiquement il est toujours ok, et on attaquera Pro 2, voire 2 étoiles, voilà. C'est lui qui nous le dira. Donc sachant qu'il a été très courageux pour son 1 étoile. Et ça s'est très bien passé pour un premier inter. Donc là, toujours dans la détente, j'en profite. Je travaille la direction avec mes jambes. Donc vous vous souvenez, pour tourner à gauche, je recule ma jambe droite. J'avance ma jambe gauche à l'épaule. Et là, j'appuie avec ma jambe droite. Voilà. Et dès que votre cheval commence à tourner, je lâche la pression. Voilà. Et ma jambe gauche ne fait absolument rien, elle est sur l'épaule. Voilà. Et là, je continue à appuyer. Voilà. Et je relâche dès qu'il est dans le sens qui m'intéresse. Et si je voudrais tourner à droite, bah pareil, j'avance ma jambe gauche et j'appuie je recule ma jambe gauche. J'avance ma jambe droite, pardon, et je recule ma jambe gauche pour pousser les hanches et les épaules. Comme ça, il faut vraiment apprendre à monter un cheval avec le moins de mains possible. Les mains sont juste là pour lui donner l'action au niveau, si vous voulez, de sa nuque, si vous voulez qu'il cède. Voilà. Pour s'étirer. Et les jambes sont vraiment là pour la direction et votre bassin pour la propulsion. Donc là, je vais vous donner un exemple de détente. Parce que je sais que quand on travaille seul, c'est compliqué. De se faire, d'arriver à se motiver pour faire un travail régulier avec son cheval. Donc là, c'est un travail, une détente que je fais avec tous mes chevaux, avec Bande Ouest, avec Félix, avec Tilleul. Donc là, vous voyez, je me mets sur un cercle. Donc là, on va commencer par 5 tours de trot. Voilà, là c'est la détente. Je veux juste qu'il s'étire. Voilà. S'il lève un peu la nuque, tout ça, c'est pas grave. On met la machine en route. Voilà. Donc là, je vais faire 5 tours au trot tranquille, main droite. Et après, je ferai 5 tours, pareil. Là, je ne cherche pas la mise en main, je cherche juste des contractions. Vous vous souvenez, on étire le dos, on étire la colonne. Je ne cherche pas à aller vite.
Donc là, votre cheval, voilà, il a besoin de s'étirer. Ne soyez pas exigeant dès le début. Là, je veux juste qu'il redescende un peu. Donc je ferme mes doigts comme on a appris sur la flexion au travail au sol. Voilà. Oh, là j'ai fait mes 5 tours. Là je demande une transition avec mon bassin, sans mes mains. Là pareil, je tourne avec mes jambes. Donc j'avance ma jambe gauche, je recule ma jambe droite. Voilà. Et là je l'accompagne avec mon assiette. Et là je redemande le trot. Voilà. Votre cheval doit se porter tout seul en avant, c'est pas vous qui devez le pousser. Là. Pour l'instant sa tête, je veux juste que l'encolure soit horizontale. Donc s'il est un peu haut, voilà. Hop, je ferme mes doigts. Par contre, c'est pas les deux mains en même temps que je ferme, c'est surtout ma reine extérieure. Voilà. Elle est juste là pour le petit bout du nez, pour rester sur le cercle. Et ma reine extérieure est là pour lui dire je veux que tu descendes ta tête. Voilà. Et quand il lève trop la tête, je ferme mes doigts, comme je fais sur la flexion à pied. Hein. Comme je vous ai dit, le travail à pied est relié au travail monté. Voilà. J'ai pas besoin de tirer. C'est juste la pression sur ma reine qui lui dit si tu lèves, je serre. Si tu veux être tranquille, bah descends. Voilà. Là, hop, je serre. Petit bout du nez. Voilà. Après là, on est dans une détente, hein, c'est normal. C'est comme vous quand vous sortez du lit, vous partez pas en courant direct. Donc on y va tranquille. Voilà. J'aime bien la détente, laisser mes chevaux un peu autonomes qui se portent tout seuls. C'est pas à moi de les porter. Toujours comme on a vu les vidéos sur l'équilibre. Hein. Toujours le même principe, avoir un cheval autonome. Et pas avoir le Titanic au bout des mains. Voilà, il doit être capable de se porter tout seul en avant. Dans le pré, il se porte sans vous. Hein. Oh. Donc là pareil, chaque fois que je demande une transition, le pas doit être actif. Hein. Donc là, pousser avec mon bassin, un petit peu avec les jambes, voilà. Et là on va faire le galop, toujours dans la détente. Donc vous vous souvenez, généralement je fais 2 tours de pas de la carrière à chaque main, 5 tours de trot, tête en bas, reine longue pour s'échauffer, galop à droite. Et 3 tours à chaque main de galop, toujours en cercle. J'aime beaucoup le travail sur le cercle. Ça sert à rien de faire des kilomètres en ligne droite dans votre carrière. Un cercle suffit largement. Un grand cercle. Ça favorise l'engagement, l'équilibre et accessoirement le contrôle. Donc là pareil, hein, je le monte avec mon bassin,
Mes mains sont juste là pour le bout du nez, la flexion. Voilà. Et lui il se porte tout seul. Donc là on est sur un galop de détente. Hein. Lui son galop de référence c'est celui-là. Il a besoin de s'étirer. Je préfère un cheval qui avance. Voilà. Vous aurez tout le temps de le ramener au rassemblé. Oh. Pareil, détente. Lors de la détente, j'aime bien transition, galop pas. Pareil, on refait notre petit tour. On descend. Toujours avec très peu de mains. Dans la détente, vous montez surtout avec vos jambes et votre assiette. Galop à gauche. Très bien. Et oui, Félix, pour la nouvelle année, a pris la droite et la gauche. Pour rapport si vous revenez la vidéo de l'année dernière. C'est beau. Donc là, toujours pareil. On s'étire. Je fais mes 3 tours de galop à chaque main. Voilà, on s'étire vers le bas. Si je trouve qu'il est un peu trop couché, je mets un petit coup d'épaule, j'appuie mon épaule, voilà. Pour légèrement qu'il se pousse un peu vers l'extérieur. Mais je mets que l'éperon intérieur pour pas qu'il accélère. C'est juste pour lui dire, eh, te couche pas. Voilà. On va faire une transition. Oh. Alors, vous voyez mes transitions à l'échauffement, j'aime bien me relever, ne pas rebondir sur son dos. Mettre en équilibre. Petit grade pour dire que c'est bien. Et là on va commencer le travail. Donc là on remonte sur les rênes. Par contre c'est pas parce que je remonte sur les rênes qu'il doit partir au trot ou commencer à s'exciter ou perdre de l'impulsion ou pas. Voilà. Au trot. Voilà. Là on va travailler avec un peu plus de contact. Donc là on va faire une épaule en dedans. Voilà. Tourne. Part en session. C'est bien. Activité au trot. Car ça vous prend beaucoup de mouvement en avant. Épaule en dedans. On tourne. Je refais une session. Et là je pousse un peu plus. Allez. Voilà, comme ça je pousse le postérieur. Lors de ma session, je pousse le postérieur qui vient de s'engager avec ma jambe droite. Je recule légèrement et je la pousse. Épaule en dedans. Tourne. Et appuie à droite. C'est bien. Attendez-vous à ce que votre cheval ait toujours un côté un peu plus raide. Donc, ne soyez pas non plus trop exigeant. S'il bloque un peu, c'est pas grave, ça viendra. Donc là, je refais mon épaule en dedans. Mon petit demi-tour. Session. Là, je vais un peu plus de hanche. Voilà. C'est bien. Et là, surtout, on reprend de l'activité. Voilà, toujours. Parce que vous allez voir, le travail sur 2 pistes prend beaucoup d'impulsion à votre cheval. Donc, toujours garder une bonne activité. Épaule en dedans.
session. Là je pousse. C'est bien. Je repars. Là je demande mon épaule en dedans. Et là, on va faire appuyer à gauche. Voilà. Très bien. On part. Et là, je vais demander un allongement sur la diagonale. Allez. Très bien. Et un arrêt. Hop. Donc là, pour la détente au trot, pour le travail au trot même. Donc souvenez-vous, on fait 5 tours de trot, tête en bas à chaque main. Après, on fait 3 tours de galop, tête en bas à chaque main. Et quand on commence le travail, j'aime bien faire on fait épaule en dedans 2 fois avec session à la jambe et une dernière épaule en dedans avec appuyé. Comme ça vous changez de main. Pareil de l'autre côté. Je finis par une diagonale au trot allongé. Arrêt bout de diagonale pour bien le remettre sur les hanches. Après petite pause où on travaille pause indirectement dans le sens lui il pense que c'est une pause, mais moi je lui demande de marcher au pas reine longue tout en gardant de l'amplitude et d'allonger son encolure. Là je reprends mes rênes, toujours je veux pas qu'il trotte ni qu'il anticipe le départ au galop. Et là on va galoper. Galop à droite. Voilà, très bien. Vous voyez, Félix a toujours besoin de lever un peu la tête au démarrage. C'est pas grave, ça viendra. Voilà. Et là, on a un allongement. Voilà. Je le récupère avec mon bassin. J'essaye d'avoir un galop. Voilà. Un petit galop. Toujours en gardant l'impulsion. Sans le ratatiner. Tourne. Là, je vais demander une session. Donc là, appuyez. Voilà. Par exemple, session à gauche. Je vais appuyer avec ma jambe droite à la sangle et pas la reculer, sinon votre cheval va croire que vous voulez un changement de pied. Adresse-toi. Très bien. Et là, appuyez à droite. À droite. Voilà. Et là, je bien garde mes aides. Et je fais mon galop à flot. Je fais contre-galop. Voilà. Je recule bien ma jambe. Voilà. Oh. Soulage l'arrière-main. Galop à gauche. Très bien. Dans mes transitions, j'aime bien légèrement soulever mon bassin. On est à la maison pour soulager l'arrière-main. Donc là, hop, je reprends mon galop. Je prends un allongement. Je redresse avec mon bassin. Je redresse mes épaules. Pareil, je ferai ma session, la jambe à la sangle, comme vous pouvez voir, celle-là. Voilà, et c'est elle qui pousse. Voilà. Parce que là, je pousse pas les hanches, je pousse les épaules. Si vous poussez les hanches, il va changer de pied. Et là, je fais une légère épaule en avant.
Voilà, parce que lui il a tendance à se traverser un peu. Là je vais sur mon appui à gauche. Et là par contre je recule. Voilà, ma jambe droite. Très bien. Et c'est elle qui va tenir mon galop à faux. Je l'oblige de ralentir. Voilà. Oh. Et là, on va aller voir le dispositif. Je vais lui montrer. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour piéger son cheval. On est juste là pour lui expliquer ce qu'il va faire. Donc là, on va faire les petits plots. Les barres au sol pour vous donner du rebondi. Voilà. Et la rectitude avec les autres petits plots. Donc là, vous voyez tranquillement, qui découvre le dispositif. Donc vous méfiez-vous. Après vous pouvez mettre des petites oreilles sur les plots si vous voulez. Voilà. Le but c'est de venir tout doucement, il n'y a rien. Très bien. Hop là. Donc voilà, là il m'a échappé. Donc là je ferme la porte à gauche. Je le remets devant. Voilà. Voilà. L'avantage de faire petit, c'est que vous pouvez rattraper la faute sans mettre le couple en danger et sans faire peur au cheval. Là, il faut juste qu'il comprenne. N'oubliez pas que le cheval en fait ne boit pas dans la dernière foulée les petits plots. Voilà, là on attend. Très bien. Très bien. Je vais demander à mon caméraman s'il peut remettre le petit plot. Donc là, vous voyez, il a très bien compris. Il fallait juste lui expliquer. Donc là, petite pause, hein, mini pause, c'est bien, on caresse. Très bien. Faut vous dire qu'un cheval, il n'est pas là pour vous, pour mal faire. Il faut juste lui expliquer et être patient, pas rentrer en conflit. Donc là, on va refaire, galop à droite. En fait, l'idée, c'est qu'il ait l'impression de prendre confiance. Il faut qu'il prenne confiance en lui et qu'il ait l'impression qu'il le fait sans vous. Voilà. Surtout, regardez vos épaules en arrière, regardez votre deuxième plot. Il y a un peu trop la confiance. C'est bien. On va faire dans l'autre sens en descendant. Donc là, vous voyez, il m'a pris un peu la main, il était un peu trop confiant. Mais c'est bien, je trouve ça bien. Je me suis méfiée, je suis restée un peu derrière, mais il est resté droit. Donc c'est très bien. Ça, c'est qu'il prend la confiance. On va faire en descendant. Donc là, dispositif dans l'autre sens, on va voir. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a pris de l'amplitude, mais il est resté droit. C'est ce qu'on cherche. Vous voyez, hop là. Donc là, en descendant, il a regardé le bidet. Donc là, pareil. Je le remets devant. Tu peux me remettre le plot, s'il te plaît? Merci. Donc là, hop, je le remets devant. J'ai dit, mon coco, t'as pas le choix. Voilà. On recule. Droit. Oui. Et on y va au trot. Très bien. Oui. Et on y retourne. Très bien.
En fait, sur les chevaux, en particulier les jeunes, soyez patients et il faut leur prendre le temps de leur expliquer. Faut pas les punir ni se battre avec, ça sert à rien. Voilà. Très bien. Oui, bien, super. Là, il a pris la confiance. C'est super. Donc là, c'est très bien ce qu'il a fait. Ça me va très bien. Je vais le laisser là-dessus. Donc, vous voyez, votre cheval, faut vraiment pas se battre avec. S'il passe à côté, s'il y a quelque chose, c'est pas grave, il n'a pas compris. Faut vraiment le faire en décomposer et leur expliquer. Sur des petits dispositifs comme ça qui risquent rien, vous pouvez le faire tout seul à la maison. Si vous avez peur, au pire, vous encadrez, mettez des petites oreilles sur les plots, mettez une barre de chaque côté, en V, ça va plus l'encadrer plus facilement. Et après, ça vous donne un cheval qui est ultra droit et qui est à votre écoute et qui prend confiance en vous, qui n'aura pas peur de vos actions. Voilà, on n'est pas là pour se battre. Et moi, ce que j'aime bien, fin de séance, sachant que Félix, au début, n'aimait pas l'eau, ce qui est un peu chiant pour un cheval de complet, et maintenant, il adore les guets se passent très bien. En fin de séance, j'en profite. Si vous avez un petit bidet, une flaque d'eau, quelque chose, voilà, je l'oblige à mettre les pieds dedans, que ce soit un moment de détente. Voilà, donc là on passe. Et la séance va se finir. Pour ça que j'ai aménagé ma petite rivière là. Hop là, il va se garer. Mettre les 4 pieds dedans. Voilà. Et là il sait que la séance est finie, que ça s'est bien passé et que la récompense est dans l'eau. Pareil, si vous avez un guet, fin de séance de crosse, finissez votre séance dans l'eau, donnez un bonbon. Vous allez voir, votre cheval va associer l'eau à un moment de bien-être et il n'aura plus peur. Voilà. Donc voilà, vous avez vu une séance type avec Félix qui a fait beaucoup de progrès mais qui est encore coquin, qui est encore un jeune cheval. Et vous voyez que même un cheval de 1 étoile peut passer à côté des plots, c'est normal, il faut qu'il comprenne. Donc soyez patient et votre cheval vous le rendra bien. À bientôt, bon travail.